Merci, collègue Brissentil. Maintenant, je passe la parole rapidement au professeur Miguel Fleury-Jean, qui va nous parler. Jean-Luc, on ne t'entend pas. Il y a un problème de micro. Allô? Oui, pourtant, le micro est ouvert. Toujours pas. D'accord. Merci beaucoup, camarade Tondro. Et je salue le ministre de l'Éducation nationale là, et professeur Nesmi Maniga. Et je salue Madame Tatiana Villegas de l'UNESCO. Et tout prend un moment ça tout pour me remercier l'UNESCO. Les fêtes de ces UNESCO qui permettent, journée aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale il y a environ une dizaine de monde qui formés dans la question curriculum avec le Bureau international de l'éducation. Et je dis non merci un peu qui fait débat sur le curriculum dans le ministère de la journée aujourd'hui. Il est très contradictoire quand il y a plusieurs courants qu'à discuter alors que dans le temps, nous pas de gagner et nous pas de gagner qualité débat ça. Merci beaucoup. Et je salue le camarade Louis Saint-Il, qui depuis plus passé, c'est l'école normale, qui toujours accompagné. Et avec nous fait un pile route. Et je salue Valia Pierre, qui vient après l'école normale, mais qui nous fait route ensemble. Et qui me remercie publiquement pour le ministre là, parce qu'il a un gros coup de main pour nous réaliser le baccalauréat avec cette fête là. Et camarade Jean-Luc Tondro, son combattant de longue date, qui a beaucoup pile dans le secteur ça, qui toujours conseiller pour ne pas quitter le secteur et rester là-dedans pour notre travail, c'est intéressant. Et je dis encore, il y a un espace ça. Et avec espace ça, nous pensons avec lui, c'est espace toujours, parce que je dis rapidement, on a dit qu'il s'en a gagné sous point ça, même penser l'autre espace à permettre d'aller et débattre plus, soit pour le camarade, il y a pile de choses qu'il a dit, mais pour le moment, petit en coup, on a résumé ça. Et camarade Anthony Geffra, qui me salue, et tout l'autre monde, et bon, et l'autre camarade des panélistes là, me parle clairement, mais me salue le tout, de façon pour nous commencer. Voilà, et généralement, commencer avec on pensait qui dit comme ça, pas de bagaille qui pipe pas bon sur la terre, l'on a bien fait, son pas de doué fait. Et c'est on pensait que toujours orienter la vie et qui demandait les n'a fait intervention et les n'a fait quelle que soit action, et surtout les dirigeants pour qu'on ait, et il est toujours bon pour chercher qu'on ait, qui ça qui bon pour faire, qu'on va faire des choses qui pas bon pour nous perdre du temps là-dedans. Et ministre Maniga on pensait qu'on ça tout de Saint-Thomas d'Aquin qui marquait qu'elle te dit les n'a ouvrir nouveau secondaire à Gonaïve et peut-être la reprendre pour une fois il dit le plus bon et qu'on marche des boîtés dans chemin qui bon qui va courir dans chemin qui pas bon. Voilà, donc intervention rapidement pour aller sous quatre éléments ça le contexte, l'épistémologie, les matières et le niveau visé, les nombres d'heures. Au niveau de l'enseignement de l'espagnol et de l'anglais dans le curriculum de l'école secondaire haïtienne. Voilà. Alors, il y a une question qui vient par rapport à ce contexte-là. Moi, c'est le ministre là, qui travaille sur ce contexte-là, Madame Villegas qui travaille sur ce contexte-là, et également camarade Brice qui travaille sur ce contexte-là. Alors, contexte ça, pour qui ça, donc, un élément contexte ça, c'est que c'est chaque fois qu'on va insérer une matière dans le curriculum, il faut poser question pour qui ça c'est matière ça, on met ou pas mettre l'autre. Par exemple, dans le pays d'Haïti, pour qui ça Haïti choisit espagnol et anglais comme langue étrangère pour le mettre dans le curriculum, alors qu'il ne pas mettre mandarin, il ne pas mettre swahili, alors que c'est langue et tout. Donc c'est là maintenant pour regarder dans le contexte, c'est qui est le plus important. Et c'est ça, ministre Maniga, de questionner bon foi sur lui, c'est la question de la légitimité des matières et également la légitimité des savoirs. C'est-à-dire quel savoir qu'il faut enseigner et à quel moment, dans quel contexte. Donc c'est Marx qui dit c'est pas l'existence qui détermine la conscience, mais ce sont les conditions matérielles d'existence qui déterminent la conscience. Il en est de même pour le curriculum. Et en le curriculum, ce sont les besoins nationaux, régionaux, et qui détermine l'existence des curriculum. Donc, c'est ça que fait, l'on fait curriculum, il faut regarder qui est là-dedans et qu'on doit mettre, qui est ou pas doit mettre. Dans ça, on voit, avant 80 des réformes bernales, on voit qu'il y a grec comme langue qui est enseignée dans l'école en Haïti.
latin, c'est ministre Maniga qui a lavé dans le fait venir et dans la première version. Donc, maintenant, pas de grec, pas de latin dans l'école et dans le secondaire ici, alors qu'elle existait, grec existait. Donc, qui vient faire maintenant, les deux langues que nous avons là, l'espagnol et l'anglais, il y a une expression de nécessité régionale, également de nécessité mondiale. Donc, nous avons les deux langues. D'abord, bon, et de toute façon, la langue maternelle, c'est avec laquelle nous arrivons à exprimer nos mieux. Et deuxièmement, ici, dans la colonisation, nous ne faisons pas qu'un temps de cohabitation avec la France. Il est logique que nous ayons français. Mais maintenant, on regarde autour de nous. Il y a 19 nations qui sont dans l'Amérique qui parlent espagnol comme langue officielle. Et Haïti, tout simplement, le ministre Maniga a accent espagnol, la quitté Wanamet et puis il arrive sous frontière d'Arabon, et puis de là, il commence à joindre espagnol. C'est-à-dire, contact là présent et nécessité à là. Donc, il y a 19 nations qui parlent comme langue officielle et également, il y a un plus fort continent qui parle espagnol, ou surtout, camarades qui s'abstitent les Philippines, c'est la dernière colonie espagnole de 1898 qui parle espagnol, ou Guinée équatoriale qui parle espagnol, ou l'Europe qui a l'Espagne, qui a 4 langues, d'où une langue officielle, c'est l'espagnol. Et donc, là, tout près de nous, dans la Caraïbe, Cuba, la République dominicaine, Porto Rico, et de l'autre côté de l'Atlantique, où là, les États-Unis d'Amérique, avec une quantité importante de monde qui parle espagnol. Donc, c'est ça la nécessité d'Haïti de pouvoir communiquer avec ces nations-là. Et maintenant, pour y venir dans le cadre culturel et élargir le champ de connaissances, c'est là qu'il vient une nécessité que maintenant, il faut avoir l'espagnol, mais aussi il faut avoir l'anglais. Parce que là, on allemand rencontre en français, mais si allemand pas parler français, et français n'a pas parlé allemand, et on est pour mettre ensemble, il faut parler l'anglais. Et j'avais fait cette expérience à Monterrey, l'MT dans l'OEA, et puis me rencontrer un Africain, et puis Africain, ouais, me lire. Et là, il commençait, premier bagage, il fait le parler avec en anglais. Donc là, c'est-à-dire, c'est vraiment, c'est des langues qui permettent que, ou gagner une intégration nationale, mais une intégration mondiale, tout, qui vient faire son nécessité que on a curriculum, l'école secondaire là, mais forme du tout avant l'école secondaire, il gagne tout dans fondamental là. Donc, initier le 3e cycle l'école fondamentale là et il continue dans le secondaire là. Donc, nous gagnons 2 langues qui viennent compléter l'ensemble des matières que nous gagnons pour le moment au nombre de 14 dans le nouveau secondaire à partir de réforme qui fait là. Donc, là, qui vient faire, nous avons 14 matières, nous avons des 14 matières légitimes. Non seulement nous enseigner, mais nous avons besoin. Et c'est ça qui fait 2 langues, une importance pour nous consolider. Maintenant, l'autre chose qui vient bien important à partir du contexte, c'est à partir maintenant et manifestation, pour me dire, je ne dis que le ministre Maniga travaille sur la question multilingue. Et question créole là qui vient de Chita, et côté non systématiquement travailler sur question créole là, moi, c'est vrai, c'est partie fondamentale là, mais même pas jamais moi seulement comme directeur d'enseignement secondaire, moi, je suis un éducateur qui travaille pour question avancement éducation dans le pays. Et ça fait par exemple, les viniques là intéressés, dans la mesure où, si créole là pas chita, français n'a pas chita, anglais avec espagnol là pas chita. Donc ça veut dire, les rapports dans ça, les apprentissages significatifs en théorie développée par le professeur Aoussoubel, qui montre si premier élément n'est pas chita bien, l'autre élément n'est pas kavin sou yo. Et langue maternelle là, les vins au niveau cerveau, ça veut dire les 4 mentales là, les pral bam des concepts qui dans la première langue là, et sous concept ça, l'autre langue yo a bin chita. Je fais expérience ça, et moi-même, tout ça fait 20 ans que je fais une investigation sur la langue que je me présente dans l'université La Havane, qui travaille sur l'enseignement de l'espagnol et du créole en Haïti, qui vient, les m'a enseigné consciemment, peut-être avec le temps, dans l'espace, m'a exposé ça pour nous, que ce soit dans la commission curriculum, que ce soit dans le webinaire UNESCO, pour le faire beaucoup plus large. Donc là, qui vient montrer, mais qui problème qui vient dans le créole là, qui est capable de monter dans l'espagnol là. Et les m'a enseigné l'espagnol là, vraiment, moi, problème ça, qui existait et qui permettent de me corriger, de faire un ensemble d'exercices qui permettent de me corriger et ouais ça, qui généralement compte bon pile succès comme professeur en dans sa classe parce que je suis conscient de qui nécessité de qui problème qui y a. Donc au-delà de tout aspect ça didactique qui y a, mais élément recherche qui y a dedans question langue intéressant et ça fait les unique là
avec matérialisation qui n'a fait sous question créole là, je ne dis pas, et avec Livio, qui vient permettre un champ de vocabulaire beaucoup plus vaste, même s'il y a pile l'autre travail, parce qu'il est capable de river fait, parce qu'il faut vraiment des concepts qui permettent que l'autre concept vienne aligner sur eux, son travail d'alignement curriculaire qui est capable de faire plus tard, mais nous pas capable de ministre Maniga pour le tout avancer pour le moment. Nous comprenons maintenant partie côté l'IA, mais il reste qui vient pour faire. Bon, là, on arrive à travailler sur eux. C'est là la grande question que si créole n'a pas passé bien, et français n'a pas passé bien, maintenant, espagnol là, avec anglais a bien des difficultés plus tard, parce que même yo étrangers, yo va chita sur premier sac là, et si premier sac là, qui c'est langue maternelle là, et langue seconde là, pas qu'un l'autre a bien des difficultés pour arriver français. Donc, c'est ça qui nous a parlé non seulement du contexte, et légitimité créole et espagnole avec anglais, légitimité vient du fait que nous besoin commercialiser avec pays qui tout près nous besoin rentrer dans la question langue, parce que plus de 85% de publications scientifiques sur la terre faites en anglais, jusqu'après, on vient joindre l'espagnol à moins de 7%, et puis reste vini. Donc, ça veut dire, si nous avons besoin d'entrer dans le monde scientifique et curriculum, l'école secondaire a dit ça, il faut une formation scientifique et formation scientifique. Passer par ça, nous relais. On fout tout qui relais les langues. Maintenant, par rapport à niveau que nous visons pour dans le secondaire là, et si nous prenons le troisième cycle là pour arriver secondaire là, et secondaire là, très ambitieux en matière de programmation. Les programmes secondaires là, tablé lui-même pour arriver dans ça, nous les cadres communs européens de référence des langues. Donc, secondaire la tablé pour arriver au niveau C1. Et si vous regardez les compétences que le secondaire là demandé pour le développer. C'est assez intéressant que le secondaire là demandé pour arriver là. Non, niveau, les on prend programme ou mettre garder, soit mesurer, soit avec Institut de Cervantes, ou bien on va prendre avec cadre européen de langue là, ou après et quantité de temps et secondaire là côté le visé c'est là il t'a remis pour l'arriver. Mais malheureusement, il y a deux choses qui sont capables d'handicaper nous, mais nous avons toujours corriger la donne parce que depuis qu'on programme et également on dit mais qui faut aller, il faut le nombre d'heures qu'il faut assigner avec. Donc le nombre d'heures allouées et c'est un élément de travail qu'on a finalisé en thèse sur le temps d'instruction et le temps d'apprentissage. Donc, le temps d'instruction, quand pour un monde qui n'a elle est là, c'est monde qui a plus heures en anglais, en espagnol, la secondaire là. Si on prend deux fondamentales là, dans le secondaire là, il y a 600 heures. Alors que si on prend tout l'autre monde qui n'est pas dans elle est là, donc ça veut dire qu'il y a moins heures. Si on prend deux fondamentales là, pour arriver dans le secondaire là, il y a 420. 420, soit prendre scientifiquement 420, il n'est pas bon niveau B1. Donc, ça veut dire, nombre de là, il est important tout, pour arriver à côté au Cobra. Et ça, c'est une problématique qu'on a cherché à gérer, mais il est très difficile avec des professeurs haïtiens et même des spécialistes, parce que là, le pays a un petit problème que les gens qui ne sont pas spécialistes dans le domaine parlent plus la donne. Donc, de toute façon, c'est pays par eux. Mais là, tout, question ça, il faut nous arriver et garder libre pour nous. Parce que moi-même, dans l'enseignement secondaire, je dis mener nous vers les tests internationaux. Mais à partir des tests internationaux, il faut gérer les questions curriculaires là. Donc, question curriculaire là, il y a ça la donne. C'est le nombre d'heures que nous avons là, je ne dis pas, par rapport à tout élément que le professeur Brissot cité là, par rapport à la question didactique, par rapport à la question de l'espace, sinon après les 7 variables de la didactique. Ils sont ensemble d'éléments que faut nous gagner 11 yeux ouverts pour nous voir comment nous avons fait coaching. Donc, si en matière de langue, il y a un côté nous pas arriver, nous pas qu'à désespérer parce qu'il y a des choses nous pas faire. Mais de toute façon, la grande question c'est que nous avons conscience, mais qui ça nous pas dû gagner et mais qui ça nous gagne et mais qui côté nous capable arriver. Donc c'est ça que je dit pour aujourd'hui, alors il y a le plus espace nous capable arriver et là moi remercie tout le monde et nous dans chemin n'a marché. C'est assez camino al andar caminando no hay camino. Muchas gracias.